Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour toute ma vidéo sur la chaîne secondaire. On va réagir à cette vidéo de BLZ Star. Voilà, donc la vidéo originale sera en description. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme ça si je me fais battre ma chaîne principale, qui est d'ailleurs aussi en description, vous pouvez vous abonner aussi à celle-là. Et ben, je pourrai continuer de poster les vidéos sur cette-là. Bref, j'arrête de vous déranger. Et sur ce les gars, c'est parti pour le react. Lien en description de sa vidéo. Donc délire de Max, le pire youtubeur, c'est parti. Fais-nous rire juste, fais-nous rire gros. Avant que la vidéo commence, abonne-toi à moi et à mon Minimaker. Voilà. Délire de Max est un youtubeur de 650 000 abonnés sur sa chaîne. Il a commencé YouTube avec des podcasts, vu que c'était la mode à cette époque. Tout le monde a ses petits trucs, ses petites manies qui nous rassurent sans pour autant qu'ils aient un sens. Parfois ces manies sont vraiment bizarres et on essaie de les garder pour soi ou de les faire le plus discrètement possible. Je comprends rien. Alors, on a toutes ces manies, ouais. Moi, fais quoi d'autre? Attends, je me ronge les ongles de pied. Je mange des craies aussi, tu sais, les craies que t'écris sur la table. Bon, vas-y, arrête. Pas moi. En parlant à mon entourage, je me suis rendu compte que pratiquement tout le monde avait des petites manies un peu bizarres. Le problème, c'est quand elles s'accumulent. Et dès le début, il était... comment dire... excentrique. C'est parti pour la vidéo. Oh ta gueule. Et ouais, on va... Oui, c'est ça, tais-toi, mec. Franchement... directement dans son contenu, il est extrêmement gênant. Dans tout... je te compte, mais c'est un taré par contre, Raoult Kiki. Pourquoi il roule avec un t-shirt rose après il fait une vidéo? Il faut être taré dans sa tête. Ces vidéos, il est très surexcité et on voit très clairement qu'il joue un personnage. L'école c'est trop bien, on se fait des copains et on mange du pain. C'est ce qu'il y a de meilleur à la cantine. Si t'as pas d'amis, c'est pas grave, c'est bien aussi. Mon meilleur ami, c'est mon panier. La En même temps, par pitié, me dites pas que ça... pour toi. Non mais ça va pas se passer comme ça. Tu vas voir. c'est naturel parce que sinon je m'énervais. Je vous ai dit qu'il faisait des podcasts, mais actuellement il est plus sur du gaming. Et même avec des vidéos gaming, il est toujours aussi borné avec des surréactions, mais à un point. Vous l'avez. Je sais plus ce que je veux dire. Voilà, c'est carré. Joker. Bonjour Joker. Passer toute une nuit dans un cinéma hanté qui ne projette que des films d'horreur le soir d'Halloween, mais qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Que bon, Wesh. Très bizarre. C'était vraiment un rire de psychopathe. C'est comme si je disais salut, salut. si j'en fais une vidéo, c'est qu'il y a d'autres trucs à dire sur les... parce que les délires de Max ne se limitent pas qu'à ça. Car bon, il sait aussi manger un drama et a eu une chaîne critique pendant un moment. Oui, oui. Oh ta gueule. Je vais tout vous montrer, on va décortiquer ça point par point. Tout d'abord, commencer une chaîne critique. Sachez que je me suis inspiré de ces deux vidéos de Yas et Hello Light pour faire cette vidéo. Allez voir leur taf, même s'ils ont tous les deux arrêté, ça reste quand même des gouttes. Les liens sont en description. Mais bon, sur sa chaîne, il proposait quoi? Du bullshit. Ah non, mais là je suis désolée, j'ai le droit de dire mon avis de temps en temps, mais quand même, quand je vois une vidéo qui dit que les parents de Swan et Neo et Studio Bubble Tea n'exploitent pas leurs enfants avec des arguments comme ça... Principalement dans cette vidéo parler de ces trois chaînes-là que je viens de citer, pour la simple et bonne raison que j'ai personnellement rencontré à la fois les enfants et les parents de ces trois chaînes-là, donc je parle en toute connaissance de cause, contrairement à mon avis à beaucoup de chaînes qui critiquent ces chaînes-là, qui à mon avis n'ont jamais rencontré vraiment face à face ces gens-là. Alors, les parents de Soeno, ils étaient en prison. Donc je pense que ils ont fait des trucs aussi, tu vois. Ils ont été pour leur histoire de avec le site, la carnaquer les gens. Mais aussi parce qu'ils exploitaient leurs gosses, tu vois. Et vas-y, mais les gars, j'ai une vraie anecdote. Un soir, je m'endors et tout. Et genre, j'avais vu une vidéo qui parlait des chaînes qui exploitaient leurs enfants. Il y avait Bubble Tea vidéo. J'arrivais pas à dormir, gros, je faisais que y penser, ça me faisait trop peur, frère, je sais pas pourquoi. Bah oui, c'est bien de les avoir vus, mais du coup, ça prouve en quoi qu'ils se sont pas fait exploiter. Bref, vous m'avez compris, des arguments à la hauteur de son humour. Pardon, c'était gratuit. Et en plus de ça, il fait de la critique, mais en reprenant totalement l'avis d'un autre mec. Il y a également aussi les miniatures, le pouvoir des images, les miniatures par exemple du roi des rats, ces deux-là par exemple. On voit par exemple la mère de Neo qui est en train de le manipuler comme un pantin. C'est hyper violent si l'enfant voit ça, et je pense qu'il a vu ça Neo, puisqu'il y a eu une réponse. Je veux pas imaginer ce qui se passe dans sa tête, c'est à 9 ans, tu vois ça, ta mère qui te manipule, alors que je suis sûr et persuadé que c'est pas Comme une marionnette. cas. Vidéo, elle me fait bondir de ouf, mais la violence symbolique de cette image, t'imagines, le gamin il tombe dessus, il voit quoi, lui, avec sa mère en train de le manipuler. Mais t'imagines la répercussion psychologique que ça peut avoir sur le gamin. Mais vraiment, genre en fait,
Et vas-y, de toute façon, sa daronne, même son père, gros, ils sont pas bien, frère. Ils sont pas bien, les deux. L'image, elle est d'une violence inouïe. Oui, donc ça sert à quoi de faire de la critique si ta critique, c'est celle d'un autre gars. Enfin bref, le contenu de cette chaîne est à la hauteur du contenu de son autre chaîne, et regardez à la fin ce qu'il ose dire. Et même les rageux et les haters qui se sont jetés dessus. Pourtant, ceux qui disent que Max en parle est une chaîne critique n'ont rien compris. Je m'appelle Max et je vous en parle. Depuis 2-3 ans... Je m'appelle Carax V2 et je vous en parle. Et je vous vais de... Bon, pourquoi je fais des blagues en fait? Non mais... Sur YouTube, en tout cas en France, il y a l'émergence de toute une série de chaînes critiques. Oui, je mets des guillemets à critique, car pour moi, ils ne font pas vraiment honneur à cette vraie profession qu'est la critique. Donc oui, en fait, depuis le début... Il dit ça. Bon, en fait, je peux parler... Je sais pas si je peux parler, parce que ça fait pas longtemps que je me mets sérieusement à faire des vidéos critiques. Mais vu la critique qu'il fait... Bon, il y a en douter quoi de ce qu'il dit. Selon Max, c'était pas une chaîne critique, mais du coup, ça, c'est quoi? En parlant du roi des rats, d'ailleurs, c'est assez marrant de voir quelqu'un qui fait des critiques et qui tape sur tout le monde sans jamais se montrer. Je pense que la première des choses, déjà, c'est d'aller voir la personne face à face, de discuter. Bon, au-delà de ça, tu peux donner ton avis, mais n'aie pas peur, montre ton visage, un petit peu de courage quand même. La critique sans se montrer, c'est exactement comme les rageux derrière leur écran qui envoient des insultes de façon anonyme à n'importe qui. Genre, Je comprends pas le rapport. Genre, tu montes pas ta tête pour ton anonymat, genre... Et c'est pas parce que t'as peur d'aller te faire tabasser dans la rue. Bon, petite balle perdue. Surtout que même si t'avais Jean-Fils devant toi dans la rue qui voudrait te taper, il n'y a pas à avoir peur de Jean-Fils. Il va t'envoyer un arc-en-ciel sur la tronche ou quoi? je me sens visé. 2, c'est quoi cet argument sérieusement? 3, lâche un like. Et 4, là tu vas me dire que c'est pas de la critique peut-être? Enfin bon, on en a fini avec sa chaîne critique. Là je vais vous parler de son seul drama, si on enlève tous les gens qui le détestent parce qu'il est gênant. Max a au moins 200 cons. Retour dans 2015, quand un youtubeur du nom de XXDarkling2000XX reçoit un commentaire d'un certain délire de Max. Et le boug a quand même 200 likes sous son com. Alors que le com c'est haha, 8 minutes 35 c'est trop drôle. Regarde à 8 35 c'est la fin de la vidéo. Mais bon, intrigué par le nombre de likes par rapport à la pertinence du commentaire, tu cliques sur son profil et tu découvres le multiverse qu'est délire de Max. Et ça, c'est la technique de Max. Spammer les commentaires d'autres youtubeurs pour que les gens le voient et cliquent sur son profil. Sauf que le problème, c'est que pas tous les coms vont faire 200 likes. Donc la technique de délire de Max, c'est de prendre un max de cons. Vous avez vu le jeu de mots, c'est rigolo. Hein. Et les faire tous liker son com. Plus jamais, gros. Plus jamais. Pour qu'il soit directement mis en top commentaire. Et c'est donc pour ça que des commentaires pas ouf se retrouvent avec 200 likes. Pour finir, bah c'est tout, au revoir. Vidéo un peu courte, je sais, étant donné que je l'ai commencé hier soir et j'ai fini aujourd'hui et là je la publie dans 2 heures. Il me semblait important de remonter par rapport à l'autre vidéo qui était, comment dire, éclatée au sol. En tout cas, j'espère que celle-là était mieux. Et si jamais elle était pas mieux ou encore pire, bah dites-le moi dans les coms, sans mettre de menaces de mort s'il vous plaît. Mettez les points qui étaient pas ouf, et comme ça j'apprends pour la prochaine vidéo. Allez. Franchement, bonne vidéo les gars, bonne vidéo. On met le petit j'aime, voilà. Et voilà, continue BLZ. Hein. T'es trop bien mec.